Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un endroit où je n'ai pas du tout l'habitude de tourner habituellement, à savoir ma chambre, pour un sujet un petit peu plus personnel, puisque je sais pas encore très bien comment je vais appeler cette vidéo, c'est pas très grave, mais ça va être une espèce de bilan, de mise au point aussi sur certaines choses, et vous exprimer un petit peu, vous partager en fait tout simplement ce que j'avais sur le cœur depuis ces derniers mois. Voilà, puisque comme tout humain, j'évolue aussi, je change et je m'adapte aussi à mes besoins, ce qui résonne aussi dans mon cœur et ce de quoi je me déleste aussi comme d'autres personnes. Hein. Voilà. Donc, je sais pas trop encore ce que je vais dire pour être tout à fait honnête avec vous. Ça va vraiment se construire, le propos va se construire au fur et à mesure de l'échange. Voilà, c'est quelque chose qui est très spontané, que j'ai pas préparé et qui sortira comme ça devra sortir. Alors, déjà, je vous avais confié sur les réseaux sociaux que j'avais besoin de sortir un petit peu des consultations ayurvédiques. Parce que, en fait, bon alors déjà j'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour de tout ça, de cette activité-là qui me donne énormément de joie, de bonheur, de rencontrer les personnes en one-to-one, d'échanger sur leurs problématiques de santé, de pouvoir les aider à aller mieux. C'est très dense, c'est très vaste, mais il faut savoir qu'une consultation dure 1h30 avec moi et qu'après j'ai une synthèse à écrire qui me prend entre 1h à 1h30 par personne. Donc je passe pratiquement 3 heures par personne. Quand on veut gagner correctement sa vie, il me faut à peu près 4 à 5 personnes par jour. Autant vous dire que c'est impossible avec la charge de travail que j'ai. Et ça voudrait dire en fait que déjà je fais de l'Ayurveda à la chaîne, chose que je ne supporte pas parce que je trouve qu'on est moins attentif après et ça puise énormément d'énergie vitale. Donc je me suis rendu compte en fait de tout ça au bout de 2 ans parce qu'au début j'ai commencé comme tout le monde avec quelques consultations par semaine et puis après j'ai atteint en fait une certaine cadence. J'en suis très heureuse et pleine de gratitude vis-à-vis de la vie par rapport à tout ça, de pouvoir, je peux en vivre de manière sereine et vraiment, c'est tout ce que je souhaitais, donc merci de tout cœur. Mais au bout d'un moment, j'ai tout fait et je me disais, mais non, je me vois pas faire ça pendant 10 ans. Je vais je vais finir en burn-out quoi. Et finir en burn-out, c'est pas du tout le but. Le but c'est d'en faire avec la joie, avec le bonheur, de donner de la joie aux gens. Puis c'est une sorte aussi de coaching parce que je m'arrête pas à l'Ayurveda, moi je mélange plein de choses. Il y a un peu de spiritualité, il y a un petit peu de psychologie dans tout ça, bien que je ne sois pas psychologue du tout. Mais il y a avec mon chemin de vie, etc., j'ai pu comprendre certaines choses que je vais aussi partager à mes clients. Et il y a un petit peu aussi de coaching entrepreneurial pour certaines personnes, enfin ça dépend de la racine des mots, etc. Voilà. Donc parfois ça va beaucoup plus loin que l'Ayurveda et c'est génial. Et je me rends compte aussi qu'il y a d'autres sujets qui me plaisent en fait. Et j'ai vraiment envie de pouvoir partager sur ces sujets-là. Donc voilà. Donc j'ai vraiment envie de pouvoir faire autre chose, mais toujours en rapport avec l'Ayurveda, pouvoir donc créer des formations. J'en ai créé une sur le fait de bien vivre son cycle avec l'Ayurveda qui a rencontré un grand succès auprès de vous et je vous remercie de tout cœur. Et d'ailleurs, il va y avoir aussi des modules en fait par problématique, puisque je me suis rendu compte aussi que ça vous intéressait. Donc pour l'endométriose, pour les ovaires polykystiques, pour les règles douloureuses, il va y avoir 3 formations qui seront issues en fait du tronc commun de la formation, mais que je vais proposer aussi en petits modules pour les personnes que ça pourra intéresser. Comme ça, si vous n'avez pas envie de prendre toute la formation, vous pourrez prendre cette formation-là. Mais ça restera de toute façon toujours plus intéressant de prendre la formation dans son entièreté. Donc ça, je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo, sachant que je suis en train de travailler dessus, donc je ne sais pas encore exactement si ça sortira au moment où je sortirai cette vidéo ou si ça sera un peu après. Voilà, c'est pas grave, encore une fois, je lâche prise sur tout ça. Ça se fera quand ça se fera. Donc il va y avoir des e-books. J'ai envie encore plus d'approfondir les saisons, l'alimentation, voilà, donc sortir des e-books, sortir d'autres formations. Mais en même temps, c'est un travail de titan. J'ai pas envie de m'épuiser à toujours produire de nouveaux contenus. Il faut que j'arrive aussi à arriver à vendre aussi ce que j'ai pu créer. Donc ça, c'est un des objectifs, parce que sinon, en fait, c'est la course à toujours créer et ça n'a pas de sens.
Donc créer oui, mais pouvoir aussi après en faire quelque chose, ça c'est important. Voilà, donc passer du temps sur ces choses-là. Et je continuerai quand même les consultations, mais ça sera dans une moindre mesure. C'est-à-dire que je vais ouvrir à peu près 3 créneaux par semaine et ça s'arrêtera là pour pouvoir dégager du temps, de l'énergie, de l'espace disponible dans mon disque dur intérieur afin de construire ces projets-là. Et puis, j'ai vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup de plus en plus, c'est le fait de travailler avec les animaux. Ça, je pense que je vous en ai parlé plein de fois. J'avais envie aussi de me former en fait à la naturopathie pour les animaux. C'est quelque chose aussi qui me plaît beaucoup. Donc, quand je vous avais fait un bilan d'étape, je m'étais rendu compte que voilà, tout ce qui était en rapport avec la grossesse, en rapport avec la psychomorphologie, ça me plaisait beaucoup à ce moment-là. Et puis en fait, je sais pas encore vraiment si j'ai envie d'être doula ou pas. Je pense pas trop. Enfin, en tout cas, ça vibre plus trop avec ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et c'est ok. On n'est pas obligé d'avoir une envie il y a 2 ans et de devoir la matérialiser forcément. On change en fait en fonction de cette évolution, de son évolution intérieure, de son cheminement intérieur. Le bouddhisme appelle ça la révolution intérieure. Voilà, il y a des choses qui changent et il faut en être conscient, être responsable de ça et l'entendre aussi et l'écouter et réaliser des actions en rapport avec cette tonalité intérieure qu'on peut avoir et qui se modifie au fur et à mesure de ces expériences. Donc voilà, donc ça j'en ai pris conscience et du coup je lâche les projets que j'avais il y a 2 ans pour pouvoir aussi me réinventer, faire des choses aussi qui me font vibrer aujourd'hui. Donc plus de choses en rapport avec l'Ayurveda mais avec des formations, plus d'écriture. Alors je pense que vous le savez, hein, si vous me suivez depuis pas mal de temps maintenant, j'avais une boutique sur les produits ayurvédiques que j'ai envie d'arrêter. C'est bizarre mais c'est comme ça. J'ai vraiment envie d'arrêter parce que ça demande beaucoup en fait de charges. Ça me revient très cher parce que j'ai proposé en fait la livraison gratuite à partir de 40 €. Mais il y a des produits, je payais de ma poche à presque 17 € pour une commande, on va dire de 30 €, j'en avais pour 17 € de livraison. Voilà, il faut le savoir. Donc en fait, j'étais pas du tout gagnante dans l'histoire. Voilà, ça me coûtait même plus que ça m'en rapportait, ce qui n'est pas le but quand tu vends des choses normalement. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, donc déjà financièrement, voilà, ça suivait pas tellement. Ça me prenait beaucoup de temps au niveau de la logistique. Voilà, de traiter les commandes, de les envoyer. Des fois, il y avait un petit peu de retard parce que la poste était en retard, etc. Ou parce que je ne pouvais pas me déplacer forcément au centre de commande, enfin de tri, pour pouvoir faire mes colis. Donc voilà, c'était trop compliqué, donc j'arrête. Il me reste encore un petit peu de produits. J'ai très bien vendu et j'en suis très heureuse toutes les plantes ayurvédiques. Je suis très contente aussi qu'elles vous aient plu. Ça, c'était important pour moi. Je sais qu'elles étaient de qualité. Maintenant j'arrête, voilà, je me consacre vraiment à autre chose. Peut-être que je reviendrai à de la vente de produits un peu plus tard, mais pour l'instant j'ai vraiment envie de ne pas me disperser. Même si je pense que pour vivre aussi de ces activités-là, il faut être un peu un couteau suisse et faire plein de choses. Et pas faire qu'une seule chose, c'est-à-dire que de la consultation. Je pense pas que ça soit viable au long cours, ou alors tu ne vas faire que ça, mais ça risque de t'épuiser, ou parfois, comme dans mon profil Pitavata, on a besoin d'avoir de l'air et de faire, voilà, de jongler entre plein d'activités. C'est ça qui me rend heureuse personnellement. Et puis bien sûr, il y a le projet de grossesse que j'ai avec Robin. Donc j'ai très envie de devenir maman, mais en même temps, je suis comme sur un espèce de fil, tu vois, comme si j'étais une sorte d'équilibriste. Parce que j'ai peur de devenir maman. Ça, je vous l'ai confié plein de fois sur Instagram et Facebook. J'ai la trouille de devenir maman, j'ai peur, en fait j'ai une peur débile, c'est de mourir en couche, en donnant la vie, voilà. Ou que mon bébé lui arrive quelque chose. J'ai peur de ne pas être capable d'accoucher, j'ai peur que mon corps se transforme tellement en fait que... Désolée, j'ai eu un appel. Et j'ai peur que mon corps se transforme tellement en fait que je ne puisse pas être capable après de récupérer mon énergie. Enfin, c'est vraiment des croyances limitantes débiles, et je le sais, hein, mais qui me freinent beaucoup dans le fait de devenir maman. Donc là, j'ai eu 30 ans le 1er août dernier, je vais avoir 31 ans cette année. L'horloge biologique un petit peu qui me dit mais attention quand même, voilà, tu vas avoir 31 ans,
fais gaffe quoi, réfléchis bien. On a ce projet aussi de déménager, ça je vous en ai aussi parlé sur les réseaux sociaux. On a envie de partir parce qu'on habite dans un super appartement avec un grand jardin. On est très heureux d'être là. Moi, je suis amoureuse de cet appartement. On a la forêt à 2 pas. Enfin, j'adore être ici. Mais malheureusement, c'est trop petit parce qu'on n'a qu'une seule chambre. Et donc, si on veut un bébé, c'est vrai que c'est plus confortable. C'est pas obligatoire, mais c'est plus confortable d'avoir une autre chambre. Et que j'ai aussi un bureau pour pouvoir avoir toutes mes affaires et pouvoir travailler de la maison, puisque je travaille beaucoup à la maison en télétravail du coup. Et donc voilà, on est en train de faire des visites, on aimerait bien être dans une maison avec un jardin, mais rester ici dans les environs parce qu'on adore. On a mes beaux-parents qui habitent pas très loin, j'ai ma maman, ma grand-mère qui habite pas très loin non plus. Il y a tous les magasins qu'il faut, il y a des fermes, il y a Paris à 30 minutes, on a Montparnasse à 30 minutes en train, enfin on a absolument tout, donc on veut vraiment rester ici dans les environs. Et je pense que c'est ce qu'on fera, en tout cas on se donnera les moyens d'eux. On a la chance d'être propriétaire ici, donc c'est vrai que ça nous donne quand même d'autres possibilités. Enfin, grâce à mon chéri qui a travaillé dur pour tout ça. Et moi aussi qui travaille dur pour tout ça également. Mais voilà, donc c'est des ajustements qui vont se faire. Et on espère trouver notre petite perle. Mais c'est vrai que c'est des choses qui me font beaucoup réfléchir. Donc le fait de devenir maman, le fait de changer mon activité professionnelle aujourd'hui, j'ai la trouille. J'ai la trouille de ne pas vendre. J'ai la trouille de ne pas arriver à vendre mes formations parce que c'est à chaque fois, c'est un pari en fait, parce que je concentre énormément d'énergie, de temps. Il m'a fallu 6 mois de travail pour pouvoir faire la formation sur le cycle féminin et l'Ayurveda. Aujourd'hui, il y a 157 personnes qui se sont inscrites et je me rends compte qu'en fait, je ne sais pas vendre. Je suis nulle pour vendre, mais clairement quoi. Pourtant, voilà, je suis plutôt douée en com, je pense, parce que j'ai fait des études pour ça aussi, parce que c'est quelque chose que j'adore. J'adore transmettre, j'adore communiquer sur les choses. Ok, mais je ne sais pas vendre. Voilà, je m'en suis rendu compte en fait en créant cette formation-là. Et j'ai envie d'atteindre un autre palier et je me rends compte que mais c'est un truc de dingue, ça me renvoie à des croyances par rapport à ma confiance en moi, par rapport à la mésestime de moi, par rapport à l'attachement, par rapport au fait de dépendre de quelqu'un, par rapport au fait d'avoir besoin d'amour. Enfin, il y a énormément de choses qui se corrèlent et qui sont en fait, je me rends compte que pour vendre, il faut vraiment être aligné et travailler sur sa psychologie, sur son inconscient de manière très intense. Et c'est très très intéressant d'aller mettre le pied dans cette espèce de fourmilière de problématiques internes qu'on refoule en fait à l'accoutumée et qu'on fait ressortir parce que quand tu veux vendre, il faut te mettre en avant, il faut avoir confiance en toi, il faut te bousculer, il faut sortir de ta zone de confort et donc ça te demande d'aller chercher des ressources en fait. Et c'est très très intéressant ce cheminement là qui est en train de se produire, mais je vous raconte pas les soirées de pleurs que j'ai eues, les soirées où je me suis dit mais t'es une bonne à rien, tu es nulle, tu y arriveras jamais, t'arriveras jamais à atteindre tes paliers, t'arriveras jamais à transformer ton activité, mais pourquoi tu t'embêtes à transformer ton activité alors que tout va bien et que t'es tranquille à faire des consultations, pourquoi tu veux changer tout ça, enfin c'est quoi ton problème quoi. Mais vraiment. Et voilà, et j'essaye de pas écouter ça, j'essaye vraiment de me centrer. Il y a autre chose aussi, c'est que j'ai découvert le bouddhisme, donc par une amie qui m'est très chère. J'ai découvert donc le bouddhisme, je suis complètement en exploration du bouddhisme. C'est quelque chose qui fait énormément sens en moi parce que ça n'est pas une religion comme l'hindouisme qui ne me parle absolument pas, très honnêtement, ça ne m'attire pas du tout. D'ailleurs, j'ai fait une formation sur l'Ayur Jyotish, qui est en fait un socle de l'astrologie védique qui permet aussi de soigner les autres, d'approfondir en fait le soin de l'autre. Mais en fait, ça ne me parle pas, ça ne résonne pas en moi. Il y a beaucoup de choses en rapport avec l'hindouisme, les déités indiennes, et aussi en rapport avec... en fait, je trouve que c'est un peu limitant, voilà, la lithothérapie, tout ça, le fait de porter certaines pierres à certains jours, le fait de faire certaines cérémonies à certains jours, ça me parle pas. Voilà. Mais personnellement, bien sûr, d'ailleurs, j'ai déjà consulté un astrologue védique, je suis très très respectueuse de cette discipline-là, vraiment. Puis voilà, les Védas, moi j'ai un profond respect pour tout ça, sinon je ferais pas de l'Ayurveda de toute façon.
mais ça ne me parle pas, ça ne vibre pas en moi. Je me retrouve plus dans l'astrologie tropicale en fait que l'astrologie védique. Voilà, chacun son truc, chacun ses croyances, chacun a des choses qui le touchent et d'autres pas, et c'est comme ça, il faut le respecter. Mais moi non en tout cas, donc j'ai décidé d'arrêter. J'avais fait une formation en fait sur plusieurs modules, j'ai arrêté, j'ai plus trop envie de me concentrer là-dessus, je préfère faire autre chose. Donc bon, voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Oui, parce que je vous parlais du bouddhisme que j'ai rencontré donc il y a quelques semaines, qui fait vraiment sens en moi. Donc là, j'ai intégré en fait une association pour les jeunes en rapport avec le bouddhisme, et pour sensibiliser, pour apprendre, pour être entourée aussi de personnes bienveillantes et qui permettent justement d'être dans cette énergie de non-jugement, de responsabilisation aussi de soi, c'est-à-dire de porter son bonheur, de porter la responsabilité d'avoir certaines croyances ou de ne pas en avoir, de les déconstruire ou au contraire de les renforcer, d'être heureuse tous les jours, ou enfin en tout cas c'est pas d'être heureuse tous les jours, parce que c'est pas une obligation, mais d'accueillir ses émotions tous les jours avec grand respect, et de faire en sorte aussi d'avoir des outils pour cultiver son bonheur et atteindre ce qu'on appelle l'état de Bouddha, qui est en fait une sorte de lumière intérieure, de bonheur intérieur, d'accord avec soi et avec son environnement, que je retrouve en fait aussi dans l'Ayurveda finalement. Donc ça résonne en moi, dans mon cœur, mais de manière hyper intense. Et là, je pense que je vais aller sur cette voie du bouddhisme, vraiment, avec tout mon cœur. Et je pense que ça va m'aider en fait à mieux accueillir mes émotions, à accueillir un petit peu ce que je traverse en ce moment, parce que je suis en train de faire face à énormément de blocages intérieurs que je ne pensais pas avoir. Et comme disait mon chéri, il m'a dit, mais en fait, toi, t'as progressé de manière assez rapide. Et tu t'es pas vraiment confrontée à des galères, à des blocages, parce que ça allait très vite pour moi. Je dis ça de manière très humble, de manière très cartésienne. En plus, j'ai un chéri qui est très cartésien, donc il n'y a pas de souci pour ça. Je sais pas, voilà, je me lance pas des fleurs, je vais pas les chevilles qui enflent, quoi que ce soit. C'est par rapport à ce que j'ai pu voir, par rapport à d'autres personnes, par rapport à ma progression aussi, à mon changement de vie, à tout ça, tous les bagages que j'avais pas aussi, que j'ai dû construire. La progression a été plutôt constante et plutôt rapide. Donc ça, c'est super, j'en suis très heureuse. Mais aujourd'hui, je me heurte à un grand mur, en tout cas dans ma tête, qui est de passer à une étape différente et de vivre ma vie différemment, de gagner ma vie différemment, en ayant ce tronc commun de l'Ayurveda, en faisant des choses aussi qui changent et qui me permettront en fait de tout simplement être heureuse dans ce que je fais aussi, d'apporter aussi de la joie et du bonheur à d'autres personnes, de répondre à des problématiques qu'ont certaines personnes, donc de continuer l'Ayurveda, d'aller pourquoi pas dans ce domaine-là des animaux. J'ai plein de projets, enfin en tout cas plein d'idées de projets par rapport à ça. Je sais pas encore si je vais le faire, si j'aurai le courage de le faire. Parce qu'il faut toujours du courage pour pouvoir changer. On verra. Il y a le fait aussi de créer des accompagnements pour les thérapeutes, parce que j'ai appris plein de choses en fait, et j'ai vraiment envie de pouvoir mettre à profit tout ça. Mais voilà, encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de monde sur le marché, je sais pas si j'aurai ma place. Voilà, ça vient encore me questionner sur des peurs que je peux avoir. Ensuite, il y a YouTube. Alors en fait, je me suis rendu compte, il y a peu de temps, que finalement, j'étais tributaire totalement des réseaux sociaux. Si un jour Facebook, Instagram ou YouTube ferment, eh ben je suis dans le caca. Parce que je pourrais pas garder le lien avec vous, en fait. Voilà, je travaille dur pour que mes réseaux sociaux puissent vivre, mais en fait, si ça s'arrête du jour au lendemain, j'aurai plus rien. Voilà, je vais perdre totalement la communauté que j'ai mis plusieurs années à construire, qui est certes petite, mais quand même, voilà, ça m'a pris du temps pour construire tout ça. Donc, je me rends compte que c'est du grand n'importe quoi, que c'est un grand danger pour moi, c'est un grand danger pour le contact que je peux avoir avec vous. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais pas beaucoup de newsletters, que je vous propose pas suffisamment de me rejoindre sur la newsletter, que c'est le seul endroit où je pourrais garder contact avec vous de manière sûre et certaine, parce que les réseaux sociaux, ça ne m'appartient pas.
C'est pas moi qui les ai créés. Donc si Mark Zuckerberg souhaite arrêter, ben voilà, on va tous être comme ça, le bec dans l'eau, comme des CON, à ne pas pouvoir garder contact avec la communauté qu'on a tous construit. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur la newsletter, donc en créer plus, partager plus avec vous. D'ailleurs, je ne sais pas si vous préférez des newsletters courtes, des newsletters longues, s'il y a des sujets que vous avez envie que j'aborde en newsletter. Ça sera aussi en fait une espèce de cocon où je vous partagerai des choses beaucoup plus intimes sur l'entrepreneuriat, sur moi, sur l'Ayurveda. C'est pas encore... voilà, en général je mélange un petit peu tout ça dans les newsletters, mais j'ai vraiment envie de me focaliser là-dessus. Je continuerai quand même les réseaux sociaux, mais je veux vraiment pouvoir garder le lien avec vous. Et ça peut se faire uniquement via la newsletter, via aussi Telegram, mais j'attends un petit peu parce que c'est pas encore suffisamment connu. Et je pense que ça vous embêterait en fait d'installer l'application Telegram en plus de ce que vous pouvez avoir peut-être. Je ne sais pas. Enfin, pour l'instant, voilà. Je n'ai pas encore envie de me mettre sur Telegram. Je pense que ça viendra dans les mois à venir. Mais pour l'instant, c'est vraiment la newsletter. D'ailleurs, je t'offre en fait un pack ayurvédique totalement gratuit que tu pourras retrouver en description dans la barre d'infos. Je te mettrai le lien. Et dedans, en fait, tu vas pouvoir y retrouver donc un questionnaire pour connaître ta constitution ayurvédique que j'avais créé en fait la première fois que je suis partie en Inde dans le sud avec un médecin ayurvédique, donc il est très complet. Tu auras aussi 2 recettes ayurvédiques très faciles à faire et d'ailleurs très chic, et tu pourras aussi retrouver donc des conseils pour ton cycle, donc pour les femmes. Là, désolé messieurs, c'est pour vraiment prendre soin de ton cycle avec l'Ayurveda. Je t'y ai glissé en fait plusieurs conseils et tu pourras aussi retrouver les associations incompatibles pour l'Ayurveda afin de prendre soin de tes tissus et de ton esprit tout simplement, donc de ton corps et de ton esprit. Donc voilà, tu retrouveras tout ça en barre d'infos. Sache que j'y ai mis tout mon cœur et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que ça te sera utile. Mais alors YouTube, voilà, je sais pas encore si je vais continuer. En fait, ce qui me dérange beaucoup avec YouTube, c'est cette histoire de like, dislike. Je comprends pas en fait. Je comprends vraiment pas. Parce que ma chaîne, elle n'est pas amenée à faire de la polémique. Quand je partage une recette, ou là par exemple j'ai fait une vidéo avec Ilia sur la grossesse, va savoir pourquoi, t'as des gugus qui viennent, qui te mettent des dislikes, qui n'ont même pas regardé la vidéo, parce qu'elle durait 1 heure, et j'ai eu des dislikes avant l'heure, c'est quand même bizarre, des gens qui viennent, qui te mettent un dislike, j'ai l'impression que c'est juste pour me faire chier en fait, juste pour essayer de me blesser, ou pour me dire ton travail c'est nul, c'est de la merde, enfin, arrête YouTube quoi, et c'est vrai que en fait ça m'énerve parce que déjà je fais du contenu gratuit, je passe du temps pour vous partager des choses. Voilà, donc ça il faut quand même remettre les choses dans leur contexte, c'est gratuit, ça reste quand même un travail un peu bénévole dans le sens où je le fais avec tout mon cœur mais je le propose gratuitement. Voilà, il y a des choses qui sont à ma charge, du temps que je passe aussi dessus. Donc voilà, ensuite, moi ça me brime dans ma créativité en fait parce que au début, donc là, bon, je commence vraiment à m'en détacher de tout ça. Vraiment, il y a un grand processus qui s'est mis en place. Je m'en détache de plus en plus, mais au début, j'étais là, voilà, pourquoi on met des dislikes? Est-ce que ça veut dire qu'on m'aime pas moi personnellement? Est-ce qu'on n'aime pas mon travail? Est-ce que je suis nulle quand je fais une vidéo? Est-ce que je dois arrêter totalement? Est-ce que j'ai pas ma place sur YouTube? Pourquoi il n'y a pas de réaction? Enfin voilà, on est là en fait, on essaye d'observer tout ce qui se passe. Et en fait, ça en vient vraiment à t'en dégoûter, ça en vient à te stresser, c'est-à-dire que quand je sors une vidéo, j'arrive à pas bien... J'ai remarqué ça, hein, j'ai comme une insomnie la nuit où je sors la vidéo parce que je sais pas si ça va vous plaire, je sais pas quelles vont être les réactions, est-ce que je vais avoir des dislikes, des commentaires négatifs, enfin toutes ces choses-là. Ça me pourrit la vie en fait. Et puis je pourris la vie aussi de mon entourage puisque ça me stresse, je deviens désagréable. Voilà. Alors qu'à la base, je me souviens quand j'ai commencé YouTube, alors déjà je m'en foutais complètement. Et puis je parlais de mes dents, je parlais de ma reconversion professionnelle, je vous partageais des astuces beauté, des choses comme ça. Et j'avais pas cette pression en fait. Et là, donc, je me suis mis vraiment à parler d'Ayurveda parce que c'est mon métier, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me passionne en ce moment. Ça veut pas dire que je ne parle que de ça, parce que ma chaîne, elle s'appelle Les Aventures Vertes de Sophie, donc c'est ouvert à d'autres sujets.
Je l'ai voulu aussi pour ça. Je veux pas m'enfermer que dans l'Ayurveda, ça c'est... Non, parce que ça n'a pas de sens. Je ne suis pas que de l'Ayurveda. Je suis plein de choses. J'aime plein de choses. Mais j'ai peur en fait parce que du coup, les gens qui viennent sur ma chaîne s'intéressent à l'Ayurveda, mais il y a des gens qui sont venus sur ma chaîne qui s'intéressent pas du tout à l'Ayurveda, qui préfèrent les voyages, qui préfèrent l'entrepreneuriat, qui préfèrent voilà, que je vous fasse des vlogs, des choses comme ça sur ma vie. Donc il y a plein de gens différents, en fait, de scopes différents qui viennent sur ma chaîne et qui sont pas intéressés sur les mêmes sujets. Donc quand je vais parler d'Ayurveda et que quelqu'un attend des sujets sur les voyages, bah forcément, voilà, ça va pas vous plaire. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui sont pas forcément bienveillants et qui malheureusement viennent aussi du domaine de l'Ayurveda, qui viennent sur ma chaîne et qui me mettent des dislikes. Et ça m'embête en fait. Ça m'embête vraiment. Et je le sais ça, hein, je le sais pertinemment, je pense même savoir qui c'est. Je m'en fiche. Voilà, j'irai pas voir ces personnes. J'en ai rien à fiche sincèrement. Mais ça m'emmerde. Voilà, ça m'emmerde parce que moi je passe pas ma vie à aller mettre des dislikes. Voilà, comme ça, parce que la tête de quelqu'un me revient pas, ou parce que j'ai envie de la faire chier, ou le faire chier, ou que j'ai envie de lui faire mal, ou... Enfin, ça sert à quoi, en fait? C'est... Enfin, vous avez que ça à faire de votre vie, ou... Franchement, voilà, bah, quand j'aime pas une vidéo, bah, je passe mon chemin, puis c'est tout. Par contre, quand j'aime, je like, ça c'est clair. Mais je mets pas de dislike. Déjà, c'est une énergie négative que j'envoie, et qui va me revenir, et j'ai pas envie de ça. Et ça sert à rien, voilà. Moi, je suis pas d'accord avec quelqu'un ou alors faut vraiment que par exemple s'il y a une vidéo où je vois de la souffrance d'un animal ou quoi, là bien sûr, voilà, ou que quelqu'un va faire du mal gratuitement, là c'est clair que je vais disliker, mais si je suis pas d'accord ou si la recette m'a pas plu ou quoi, non, je m'en fiche, voilà, je passe mon chemin et puis c'est tout. Et je vois que les gens sont pas comme ça. Et du coup, en tant qu'hypersensible, c'est vrai que ça me touche, en fait. Et ça me limite, et ça me brime énormément dans ma créativité, dans ce que j'ai envie de partager avec vous. Je suis à deux doigts d'enlever, en fait, les likes et les dislikes, pour couper ça, pour plus que ça ne m'atteigne, parce que ça devrait pas m'atteindre, en fait. Parce que le jugement de l'autre ne devrait pas m'atteindre. Et je me rends compte que c'est pas le cas, que ça m'atteint, en fait. Parce que je suis très sensible. Donc, pour me protéger, je me dis qu'en fait, il faut que je fasse les choses en bonne intelligence, et que je donne plus l'opportunité à l'autre de me juger, que j'enlève ça. Voilà. Je mets juste les commentaires parce que je trouve ça intéressant d'interagir avec vous, même si vous n'êtes pas d'accord sur un sujet ou quoi que ce soit, de l'expliquer, pas juste de mettre un dislike et puis vous vous barrez. Et on sait pas pourquoi, juste voilà, on sait pas. Par exemple, la vidéo sur la grossesse à l'Ayurveda, j'ai pas compris pourquoi il y a eu des dislikes en fait. Il n'y avait pas polémique, j'ai bien précisé que c'était des choses généralistes, que c'était pas du cas par cas. Donc voilà, est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est parce que c'était trop long? Est-ce que ces personnes-là étaient mal lunées ce jour-là? Elles n'avaient pas envie? J'en sais rien, je ne sais pas, franchement, j'en sais rien. Mais ça m'a saoulée. Donc j'ai enlevé les likes et les dislikes, voilà. Et voilà, c'est terminé. Et puis aussi, le fait d'être tributaire, encore une fois, de l'algorithme d'un réseau social, ça me gonfle. Ça me gonfle. Si je ne publie pas la vidéo à la bonne heure, si je mets pas le bon titre, si dans l'introduction il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, et ben le reach du réseau social va faire que ma vidéo va être vue ou complètement mise aux oubliettes alors que j'ai passé énormément de temps dessus et ça va pas être vu par les gens. Et ça, c'est insupportable en fait. C'est insupportable, c'est pas juste. C'est pas... Voilà, je trouve pas ça juste en fait. Pour moi, c'est vraiment une injustice de la part de YouTube, de ce réseau social-là. Et ça me gonfle. Voilà. Donc je sais pas si un jour il y aura d'autres possibilités de partager, de faire des vidéos et de faire en sorte qu'on soit pas à chaque fois... Puis en plus, c'est pécunier quoi. C'est-à-dire que c'est fait en sorte que tu puisses cracher le plus d'argent possible pour pouvoir mettre en valeur ton post sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. Et comme ça, voilà, tu peux t'assurer une certaine visibilité. Et donc ta visibilité organique, en fait, c'est hyper capricieux. Et tu contrôles pas tout ça. Moi, j'ai fait une formation sur ces choses-là, donc je comprends comment fonctionne l'algorithme. Mais en fait, même si tu comprends comment il fonctionne, des fois ça marche pas et tu sais pas pourquoi. Voilà, tu sais pas. Et c'est hyper casse-bonbon. Voilà, donc tout ça, ça me saoule. Donc c'est pour ça que j'étais à deux doigts d'arrêter YouTube, pour être honnête avec vous. J'en ai un petit peu marre, voilà, ça me saoule.
Et en fait, je sais pas ce qui plaît, ce qui plaît pas. Donc je me suis dit, bon, t'arrêtes tout ça, t'arrêtes de vouloir plaire aux autres et tu fais des choses qui te plaisent à toi. Je suis souvent en train de vous demander qu'est-ce que vous voulez comme vidéo, qu'est-ce que vous préférez comme sujet, dans les commentaires et blablabli et blablabla. Puis en fait, je me rends compte que c'est pas forcément ce qui va le plus marcher ou là où vous allez être le plus au rendez-vous, etc. Il y a quand même 12 500 personnes aujourd'hui Enfin, vous êtes 12 000, un peu plus de 12 000 sur ma chaîne. Bon, j'ai jamais plus de 2 ou 3 000 vues, des fois 9 000 vues. Voilà, donc on se dit, voilà, les sujets n'intéressent pas. Et tu te remets un peu en question aussi, quoi. Enfin, moi je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et je me dis, voilà, je suis peut-être pas là où vous m'attendez, ou c'est peut-être pas qualitatif, ou... Et en fait, je me dis, non mais arrête. Arrête. Juste, tu fais les choses parce que t'as envie de transmettre avec ton cœur. Et puis c'est reçu, c'est très bien, c'est pas reçu, et tant pis. Voilà, et je vais pas à chaque fois me contorsionner ou m'obliger à faire d'une certaine manière. Bien sûr qu'il faut que ça vous plaise, bien sûr qu'il faut que ça rentre en résonance avec vous, c'est vous qui allez regarder la vidéo, mais il faut pas non plus que je me brime, il faut pas que que ça devienne un cauchemar pour moi d'essayer de faire des choses pour vous. Ça c'est plus possible. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir une nouvelle Sophie, de nouvelles choses qui vont se créer, que je vais pouvoir aussi être beaucoup plus alignée avec ce que j'ai à l'intérieur de moi et arrêter d'essayer d'attendre de l'amour de l'autre, arrêter d'essayer d'attendre de la reconnaissance de l'autre, arrêter d'essayer d'attendre la validation de l'autre et en fait me l'accorder, en fait moi, voilà, dans mon fort intérieur, d'être vraiment en prise avec tout ça, alignée avec tout ça et changer en fait ma façon de partager. Ça c'est très important parce que voilà, je suis pas sur les réseaux sociaux pour avoir de l'amour, je suis pas sur les réseaux sociaux pour avoir une validation, je suis pas sur les réseaux sociaux pour avoir une reconnaissance, je suis sur les réseaux sociaux pour partager, je suis sur les réseaux sociaux pour expliquer, pour vulgariser, pour semer des graines. C'est ça en fait c'est la réelle essence de ma présence sur les réseaux sociaux. D'être authentique avec vous, parce que c'est très 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 important. Si je ne suis pas authentique, de toute façon je me raconte des histoires et donc je me crée une vie entre guillemets qui n'est pas la mienne et alors ça n'a aucun sens en fait. Et je suis pas dans les bonnes vibrations. Voilà, donc ça c'est clair que c'est pas possible. Donc j'ai vraiment une envie de reconnexion à tout ça, de transformer donc ma pratique de praticienne en Ayurveda, de faire d'autres choses, de voguer vers d'autres horizons, de pourquoi pas aller dans le domaine des animaux, notamment les chats. Donc j'ai Namasté qui est d'ailleurs là à côté de moi, qui m'a beaucoup sensibilisée à tout ça parce que Namasté a une maladie qui s'appelle le calcivirus. Et on a de très 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 bons résultats avec lui là sur certains remèdes naturels avec des plantes. Donc je suis suivie aussi par une bénévole qui m'aide beaucoup par rapport à Namasté. Et voilà, il a pratiquement plus rien, donc je suis extrêmement heureuse, ça marche bien. Et ça m'a vraiment convaincue dans le fait d'accompagner aussi les autres animaux dans une démarche plus naturelle, parce qu'après tout, il n'y a pas que les êtres humains qui ont droit, les animaux aussi, mais il faut un certain savoir, il faut apprendre beaucoup de choses, et ça peut être même de l'ostéopathie pour les animaux, pourquoi pas, why not, allez. ou de la naturopathie pour les animaux, enfin je sais pas encore dans quoi exactement, mais tout ce qui est alimentation, tout ce qui est plantes pour les animaux, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Voilà, Namasté m'y a sensibilisée et j'aimerais bien aussi accompagner d'autres personnes sur ces sujets-là. Donc voilà les aventuriers pour cette petite vidéo un peu décousue, un peu spontanée aussi, qui a été faite donc complètement comme ça à cœur ouvert. J'espère que vous la recevrez de manière positive. Et puis, quant à moi, je vous fais encore une fois des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Laissez-vous le temps de réfléchir aussi. Si, comme moi, vous êtes, comme moi actuellement, vous êtes un petit peu dans un tourbillon de questions. Si vous vous posez des questions quant à votre avenir professionnel, en plus avec ce qui se passe en ce moment, c'est vrai qu'on est encore plus perdu. Ça donne encore moins de stabilité. Mais dites-vous que la stabilité, elle est à l'intérieur de vous, que ça se construit en fait. C'est vraiment un cheminement, ça se construit. Vous êtes responsable de votre bonheur, vous êtes responsable de vous êtes responsable de ce que vous laissez croître dans votre corps, dans votre esprit. Et ça c'est important en fait, de reprendre la pleine responsabilité de ça. Et c'est pour ça que j'aime bien le bouddhisme aussi, parce que ça amène sur cette voie-là. Voilà, donc j'ai encore beaucoup de choses à explorer de toute façon, avant de pouvoir les partager et de les intégrer et de les digérer.
Mais en tout cas, ce que je sais dans la vie, c'est que ça, c'est important. Voilà, d'être aligné et de porter sa responsabilité dans tout ce qu'on fait. Je vous dis à très vite dans une autre vidéo, dans un autre registre. Et je vous souhaite plein de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes. Mouah. À très vite les aventuriers.